Bonjour les balances, ascendant balance, je suis ravie de vous retrouver. Ce taroscope va être un peu spécial, vous le savez peut-être avec le titre, on va parler du semestre, premier semestre 2021, donc il y a beaucoup de choses à dire. J'ai tiré les cartes, je ne les ai pas encore retournées, je préfère qu'on fasse ça ensemble. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'au niveau sentimental, il y a du lourd, parce qu'il y a 2 cartes qui sont sorties, voilà, vous êtes le seul signe jusqu'à présent. Je l'ai fait dans l'ordre, hein, donc jusqu'à présent, voilà, vous êtes le seul signe avec 2 cartes au niveau sentimental. Donc on va révéler tout de suite ce qui se passe et ce qu'on va aussi faire au fur et à mesure, si besoin, si je ressens que c'est important. Je vais rajouter des cartes avec le tarot Nefertari, voilà, pour que ça nous donne, que ça nous donne plus de visibilité encore et que tout soit le plus clair possible pour vous, tout simplement. Ouais, vraiment apparemment question d'une rencontre. C'est ok, on va aller voir ça. Alors, on commence avec la carte de l'Oméga. La carte de l'Oméga, eh bien, c'est la seule carte. C'est la seule carte qui nous parle de toute l'année 2021. C'est-à-dire c'est l'énergie dominante pour tout 2021. Alors, elle est très intéressante parce que la carte de l'Oméga, je sens que c'est très en lien avec le sentimental, vous allez apparemment clôturer une relation ou clôturer peut-être une période de célibat. Il y a quelque chose qui se clôt. Alors, je ne veux pas forcément parler de rupture. On peut clôturer une relation sentimentale sans forcément rompre. Par exemple, en fait, on peut la faire passer à un niveau plus abouti, plus avancé. C'est ce que nous enseigne l'Oméga et plein d'autres cartes du même style. Si c'est la fin de quelque chose, c'est forcément le début d'autre chose. Donc ça peut aussi être par exemple un mariage qui s'annonce. Vous voyez, c'est jusqu'à présent on savait pas trop où on allait dans notre couple et puis aujourd'hui si on essaie de se marier. Et hop, quelque chose de nouveau, mais c'est la fin d'une période où l'engagement n'était pas forcément au cœur de vos préoccupations et là vous vous engagez vraiment. Il peut y avoir de ça. En tout cas, je le sens comme vraiment une page qui se tourne au niveau sentimental chez vous, très importante. Ensuite, on va avoir la carte qui nous parle pour les 6 prochains mois de ce qui va pouvoir vous aider à devenir plus vous-même. Les actions en fait à poser qui vont vous permettre de vous révéler et d'être beaucoup plus à l'aise avec les personnes que vous êtes à l'intérieur en fait. Donc on a exprimé votre créativité. Je vous lis cette carte. Votre créativité cherche à prendre de l'expansion, réactiver la mémoire de vos passions, de vos amours, de vos élans, de vos désirs. Laissez-vous ensuite inspirer par ce qui vous anime le plus pour faire jaillir en force votre créativité puis passer à l'action. Donc, voilà, assez simplement, on nous parle de réactiver vos passions, vos amours, vos élans, vos désirs. Donc, je pense qu'il est question soit de remettre de la passion dans votre couple actuel, soit de changer s'il n'y a plus du tout de passion et que vous sentez que c'est arrivé au bout de ce que ça pouvait être, soit de construire une nouvelle relation. Voilà, c'est important de vous laisser bercer par vos désirs, par vos envies, et j'en profite pour vous parler d'un conte. Je vais le chercher et je veux vous le donner parce que je pense qu'il pourrait vous aider. C'est la première fois que je fais ça, mais il y a un compte Instagram qui est très bien fait là-dessus et qui peut vraiment vous aider à vous retrouver et à vous libérer par rapport à des problématiques que vous avez peut-être, que ce soit au niveau de votre sexualité, au niveau de votre vision du couple, au niveau de... Voilà, ça s'appelle Orgasme et moi. Donc orgasme tiré du bas et moi, donc orgasme et moi. Vous allez voir, c'est un compte ultra suivi en France, vous n'allez pas être les seuls. C'est Charline qui anime ce compte-là et elle a tout un tas de vidéos, d'explications et en ce moment elle est même en train d'être de plus en plus présente au niveau de l'éducation sexuelle en fait pour les enfants, donc elle est ultra pédagogue et voilà, sa manière de voir le couple, la sexualité, les élans, la passion, etc. peut apparemment vous apporter beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que je vous donne cette idée-là. Vous voyez, c'est
L'intuition, c'est pas seulement dans les cartes, c'est si j'ai une idée pour vous, je vous la transmets et voilà. Voilà. Devenez plus créative, créateur de votre réalité amoureuse et votre réalité de vie, parce que c'est la même chose. On aime l'autre comme on aime sa vie, parce qu'on s'aime soi en premier. Donc voilà, laissez libre cours à votre créativité, à vos envies de vivre au niveau amoureux et puis de manière générale aussi. Ici, on a une carte qui nous parle de votre vie spirituelle et on a la loi de l'attraction, elle est rose, c'est un petit côté un peu romantique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment la sensation que tout se joue au niveau sentimental pour vous pour les 6 prochains mois. Et la loi de l'attraction, c'est vraiment d'être capable de mettre en avant ce que vous souhaitez. Voilà. Ce que vous souhaitez, parce que jusqu'à présent, en fait, vous avez obtenu exactement ce que vous souhaitiez au niveau amoureux. Et c'est ça dont c'est très important de vous rendre compte. C'est que par exemple, si au niveau amoureux aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout dans une bonne passe, que c'est pas du tout agréable pour vous, eh bien en fait, c'est ce que vous voulez quand même. Sauf que peut-être que c'est inconscient. Voilà, vous êtes régi par vos croyances inconscientes certainement, ou alors vous vous êtes dit, en fait finalement, moi je veux qu'on me laisse tranquille, je veux pas avoir d'embrouille, les histoires amoureuses, c'est bon, j'ai donné, j'ai souffert, j'ai eu plein de problèmes, maintenant je veux juste être peinard. Et en fait vous avez peut-être oublié que vous vous êtes dit ça à un moment donné, et peut-être que si vous êtes célibataire aujourd'hui, c'est justement parce que vous voulez pas être embêté, parce que vous voulez pas souffrir, parce que vous voulez pas avoir tous les ennuis amoureux qui peuvent aller avec une rencontre. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser la loi de l'attraction pour attirer vraiment ce que vous voulez maintenant, de réactualiser vos vœux. Voilà, réactualiser ce que vous souhaitez et changer vos croyances limitantes à ce sujet-là. C'est très important. Alors ici, on va avoir, niveau sentimental, on a la divine étincelle et les 3 temples. Je vous montre ces cartes. Alors, malheureusement pour vous comme pour moi, elles sont floues. C'est quelque chose que je reproche à ce jeu de cartes. Ce sont à la base des aquarelles ou des peintures. En tout cas, ce sont des peintures magnifiques. Et même moi, je les vois floues. Elles ont été mal imprimées. C'est très désagréable. Mais bon, on peut dire que c'est la mode floue. Allez, ça passe. Donc, la divine étincelle et les 3 temples. La divine étincelle, c'est ce coup de foudre ou ce retour de flamme, on va dire les choses comme ça, cette capacité à retrouver dans votre vie amoureuse, dans votre vie sexuelle, un renouveau. Il y a du renouveau, que vous soyez en couple encore une fois, ou que vous ne le soyez pas. Vous tendez vers ce renouveau et il y a vraiment, tout est en place pour que ça arrive. Ça ne tient qu'à vous en fait d'exprimer votre créativité, d'utiliser la loi de l'attraction et de vous défaire de vos croyances limitantes. On verra après les passages, parce qu'il y a des choses à faire pour arriver à ça. Et les 3 temples, eh bien, ça m'évoque 3. Donc bon, il y a une histoire de trinité derrière. On pourrait dire qu'il y a l'homme, qu'il y a la femme, enfin le couple, le duo, ça fait déjà 2. Et le 3e, eh bien, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être un projet, c'est peut-être... Voilà, moi je sens qu'il y a quelque chose de plus fort qui devrait pouvoir vous guider, ou qui doit vous guider en tout cas intérieurement. C'est-à-dire, c'est pas de rechercher une part manquante à travers l'autre, c'est pas de chercher l'autre pour combler un manque affectif non plus, c'est pas de chercher l'autre dans l'idée de pas être seul, c'est chercher l'autre ou construire avec l'autre pour avoir un projet en fait à 2, pour co-créer votre vie avec quelqu'un d'autre. Voilà. Il ne s'agit pas de vouloir être aimé, de vouloir être apprécié. Il s'agit de trouver un alter ego qui vous permet de vous révéler encore plus et avec qui vous pouvez construire quelque chose d'agréable, d'intéressant, de prolifique pour la suite de votre vie. Et on a, pour votre vie professionnelle, on a la notion d'accroissement. Alors, je pense que ça ira de pair, on est dans le partage, l'expansion, l'épanouissement, le terrain fertile, l'abondance, donc c'est une carte qui est très très positive. Si vous avez envie de plus, de mieux, d'abondance dans votre vie professionnelle. Cependant, j'ai l'impression que votre changement professionnel vient comme une conséquence de votre changement au niveau sentimental. Si vous vous ouvrez à l'amour,
au niveau sentimental, si vous arrivez à exprimer vos sentiments, si vous arrivez à vraiment être sans filtre, sans phare, alors au niveau professionnel, vous allez naturellement et sans vous trop vous poser de questions, agir de la même manière. Voilà. Là, il s'agit vraiment de pouvoir exprimer votre créativité en exprimant vos désirs, en faisant jaillir ça avec grande force, grande puissance. Oui, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être aimé, mais c'est au-delà de ça, c'est au-delà des sentiments. Il y a cette notion de partage derrière, cette notion de créer avec l'autre, qui est très importante. Donc voilà vers quoi ça vous emmène, cette histoire. Regardons ici les éléments qui sont posés, donc les 2 passages avec le tarot Nefertari. Alors les passages en fait c'est des challenges, des défis, on pourrait le dire comme ça aussi, qui vont avoir lieu, qui vont être portés à votre connaissance pendant les 6 prochains mois, après à vous d'en faire bon usage. La première c'est un homme, enfin c'est représenté comme un homme, mais que si vous êtes un homme et que vous êtes hétéro, ça peut aussi être une femme. En fait c'est dans le sens que c'est un homme ou une femme selon votre orientation sexuelle, peu importe, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme. Et en fait, c'est ça qui va vous attirer. Donc peut-être c'est déjà la personne avec qui vous êtes en couple, vous allez vous rendre compte de tout son magnétisme, de toute sa puissance d'attraction, de tout ce qu'elle a comme trésor en fait, et que vous n'exploitez pas. Voilà. Ou alors ça va être une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre dans le sens de quelqu'un qui vient vous bousculer. Et c'est là où c'est un passage. Parce qu'on n'est pas dans un monde qui cuit les petits oiseaux. Quand on souhaite créer, quand on est dans la divine étincelle et dans les 3 temples, on n'a pas en face quelqu'un où c'est juste, pardonnez-moi l'expression, un plan cul. C'est pas ça. Alors, il pourrait y en avoir, hein, mais ce qui est recherché derrière, de manière beaucoup plus évidente en fait, il y a une recherche chez vous de l'âme sœur. Sauf que l'âme sœur, elle est confrontante. C'est-à-dire que vous avez une rencontre qui est là et qui va vous pousser dans vos retranchements, qui va peut-être exacerber votre ego, exacerber vos blessures, exacerber vos propres difficultés avec vous-même. Parce que vous allez vous rendre compte, vous dire « Ah attends, je veux créer un projet avec quelqu'un d'autre, ok, super. Mais par contre, moi-même, j'arrive pas à me discipliner pour faire mes propres projets. J'arrive même pas à croire suffisamment en mon potentiel. Alors comment est-ce que je vais pouvoir faire de la place à quelqu'un d'autre ?» Donc là, il y a vraiment l'accueil de l'autre dans votre intimité, dans vos projets, dans votre manière de penser, et où il va falloir être très 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 honnête. Voilà, une honnêteté à toute épreuve avec ce roi de denier qui va être présent, qui va vous confronter en fait à votre matière, à votre réalité, en vous disant ok, tu veux le grand amour, pas de problème, je te l'apporte sur un plateau, mais est-ce que vraiment tu le souhaites, est-ce que tu es prête pour ça? Voilà le message de ce roi de denier. Donc il est confrontant, ça c'est évident. Et surtout, ça va vous faire comme une espèce de flashback. Vous allez passer votre vie en revue en disant « Ok, je veux être en couple, mais est-ce que vraiment je suis en état ?» Et vous allez tout faire pour être en état. Parce que c'est ça, hein, c'est pas quelqu'un qui est là pour juste vous faire miroiter quelque chose et puis après se casser en mode « Bon, bah t'es pas prête, moi je m'en vais, puis je reviendrai peut-être ou je reviendrai peut-être jamais. » Non, le but c'est de passer à autre chose, c'est de modifier votre schéma habituel par rapport à une personne qui pourrait être un peu forte, qui pourrait avoir de la poigne. Il suffit de vivre l'amour comme un enfant, ou de manière enfantine, ou de manière... derrière le mot enfantine, il n'y a rien de péjoratif, hein. On peut vivre l'amour et de fraîche comme des enfants, c'est très bien, mais derrière le projet que vous avez, qui est peut-être de construire une famille, qui est peut-être d'avoir un projet de couple, de partir vivre à l'étranger, je sais pas ce que ça peut être comme envie que vous avez, mais on est très clairement dans 2 adultes qui sont très très responsables et très à l'écoute et très capables de communiquer et qui expriment leur âme d'enfant, leur enfant intérieur, pas de problème, mais qui sont au fait de la réalité et qui sont complètement puissants par rapport à cette réalité aussi. Donc là, c'est comme si vous sortiez d'une vision de l'amour qui était peut-être un petit peu adolescente, un petit peu immature, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus épanouissant et qui va vous permettre
de vous révéler à un niveau que vous vous autorisiez pas jusqu'à présent en fait. Vraiment, vous savez, ce qu'on appelle les couples alpha, les couples qui sont très solides, qui font tout ensemble. Après, c'est peut-être pas votre envie de faire tout avec l'autre, mais voilà, je vous donne cette idée de couple alpha qui sont des couples moteurs, qui sont des couples qui guident. Il y a de ça dans cette rencontre ou dans vos aspirations avec votre couple actuel, votre partenaire actuel. Il y a peut-être cette envie d'incarner une nouvelle forme de couple qui correspond à cette nouvelle ère du Verseau dans laquelle on fait juste que rentrer. Voilà, il y a un besoin d'éveil à deux. Et c'est pour ça que cette notion de couple alpha est très importante à mon avis. Et un couple alpha n'est pas forcément censé être là pour toujours. Je vous donne l'exemple d'un couple alpha que j'ai en tête. Avec ma propre vision du couple alpha. Il n'y a pas de définition toute faite de ça, c'est ma définition personnelle. Par exemple, il y a eu dans le passé Daniel Meroy et Anne Givaudan. Peut-être que vous connaissez. Aujourd'hui, ils ont chacun leur vie autrement, ils se sont séparés, etc. Mais à l'époque, dans les années 80-90, ils ont eu énormément de poids, ils ont pesé très très lourd dans le monde de la spiritualité, ils ont écrit des livres ensemble, ils ont fait énormément d'expériences ensemble, et ils se sont présentés publiquement ensemble. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais voilà, ce qu'ils ont créé ensemble était immensément beau en fait. Voilà. Il y en a plein d'autres actuels, mais je me permets de parler d'eux parce qu'ils ne sont plus ensemble, et peut-être que si je parle d'un couple qui est ensemble aujourd'hui, qui tombent sur ma vidéo, qui sont pas d'accord, voilà, je veux pas m'immiscer dans la vie des gens non plus, mais moi je ressens ce couple comme ayant été un couple alpha. Et voilà, il a été un couple inspirant, finalement c'est ça le but, d'être inspirant. Ici on a le 10, donc la roue de fortune. La roue de fortune, en fait, c'est la continuité de ce que je disais, c'est-à-dire que oui, il y a quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, ou simplement vous allez vous rendre compte que vous vivez avec quelqu'un qui a énormément de potentiel et que ce serait peut-être bien d'exploiter ce potentiel complètement. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir une toute nouvelle vision du couple, de la manière dont ça peut fonctionner, de ce que vous pouvez obtenir de cette relation-là, de ce type de relation. Et on en vient à changer complètement de comportement avec cet arcane karmique qui nous parle de vos schémas répétitifs, qui nous parle de votre manière, il y a 20 ans, il y a 30 ans, d'être dans votre couple, le regard aussi que vous portiez sur vous-même en tant qu'homme, en tant que femme. Est-ce que vraiment je suis capable d'avoir une vie de couple? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai envie d'avoir un projet, etc., etc. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je n'ai pas la vie de couple idéale? Peut-être parce que mes parents, mes arrière-grands-parents, des vies passées, Et en fait, voilà, il y a une nouvelle histoire à écrire, et c'est la vôtre. Voilà, c'est pas celle que vous avez vécue dans des vies passées, c'est pas celle que vos parents ont vécue. C'est vraiment vous, qu'est-ce que vous voulez maintenant. Et c'est pour ça que votre créativité est très importante, et que c'est important aussi de faire appel à la loi de l'attraction pour que cette page enfin puisse se tourner complètement et que vous ouvriez un nouveau chapitre de votre vie. Ça demande beaucoup d'énergie tout ça, hein. Vous allez vraiment avoir besoin de beaucoup d'énergie pour parvenir à cet éveil intérieur, à vous sentir digne d'amour et digne d'en donner, et de créer exactement ce que vous voulez, sans avoir le poids des ans et le poids du passé qui vous oppresse et vous empêche d'expérimenter ce que vous voulez vraiment, quoi. Alors, il y a des fourmis. Je vais rajouter une carte parce qu'on me demande d'en rajouter une sur l'accroissement, et on terminera après de toute façon avec cette carte-là. On a le 9 d'épée. Ok. Donc là, c'est au niveau de votre professionnel. Ne vous prenez pas la tête. À savoir si par exemple, parce que là j'entends déjà vos questions, est-ce que ça veut dire qu'en fait je vais trouver quelqu'un et puis qu'après on va avoir des projets professionnels ensemble? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est important que vous ne vous preniez pas la tête avec ce genre de détails. Ce n'est que du détail. Il se passera ce qui doit se passer une fois que vous êtes avec la bonne personne. Il faut du temps pour mener à bien des projets professionnels ensemble. Ça vient pas tout de suite. Enfin, ça peut venir tout de suite, remarquez, parce que bon, dans mon cas, c'est plutôt été très rapide
de construire avec l'autre au niveau professionnel, mais peut-être que vous avez peut-être envie en fait que le professionnel se dégage avant que se dégage le sentimental, et non, c'est d'abord le sentimental. Le reste, le professionnel, vos problématiques pro vont se résoudre en fait en étant à l'aise avec vous-même, avec votre couple. Je fais une petite parenthèse cependant parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très très heureuses seules et qui n'ont pas de volonté plus que ça à construire quelque chose avec l'autre. Et c'est possible, hein, c'est complètement possible, on n'est pas tous faits pour ça. Par contre, dans ces cas-là, interprétez cette vidéo, ce tirage, avec votre couple intérieur, tout simplement. Voilà. Faites-vous de la place et que le masculin et le féminin en vous puissent être vraiment à l'équilibre, à savoir que le féminin va être dans l'écoute, dans l'intuition, etc. Et le masculin va plutôt être dans la mise en action, sans peur et en toute sécurité en fait. Donc voilà, vous avez besoin, quoi qu'il en soit, en couple ou pas en couple, de retrouver la sécurité et la stabilité du couple intérieur. Voilà. Alors maintenant on va passer à la carte qui va nous parler de l'enseignement de ces 6 prochains mois. On a donc la lettre hébraïque Tête. Alors, je vais prendre le petit livret pour ça et vous lire ce que mon homme me demande de vous lire. Donc, ça nous parle de puissance des profondeurs. Traverser de l'inconscient, révéler ce qui est caché. Et on nous parle aussi en notion clé d'énergie sexuelle et de Kundalini. Donc, voilà. Si vous aviez envie de vous lancer dans le tantrisme, c'est peut-être le moment. Alors, elle est à l'origine des 2 serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Dans un tirage à lettre tête, nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme, de la lumière, et non pas de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Tête peut aussi indiquer que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. Moi je le sens vraiment comme ça en fait, vous êtes en train de révéler, de vous révéler intérieurement et de révéler aussi à l'autre vos désirs, vos besoins et que ça donne une dimension en fait totalement nouvelle et sacrée au couple. Tête nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et de nos pulsions, elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient. Éclaire et libère les frustrations, les regrets et les culpabilités anciennes. Elle apporte un éclairage sur notre façon de vivre la sexualité. Je trouve ça fabuleux les cartes quand elles se lient comme ça. Car dans notre humanité oublieuse, un monde de mémoire, de dogmes, de peur et d'incompréhension pèse bien souvent, troublant la pureté, la simplicité et la joie qui devraient colorer cette magnifique expression de la vie. Un acte sexuel est toujours créateur, que ce soit un enfant ou une forme de pensée subtile. Ce qui sera engendré portera l'empreinte de l'énergie qui lui aura donné naissance. Voilà. Donc là, on vous demande d'apporter beaucoup d'amour à votre corps physique avec l'aide de cette lettre, de cette énergie qui va vous accompagner pendant ces 6 prochains mois. Et beaucoup de gratitude pour le cadeau qu'est l'incarnation, parce qu'en fait, on peut vivre des expériences sexuelles uniquement parce qu'on a un corps. Si on était âme-esprit, et c'est peut-être ce que vous avez tendance à oublier depuis quelques années, quelques mois, quelques semaines, je ne sais pas, vous êtes peut-être coupé tout simplement de votre corps pour X raisons. Peut-être vous avez des grosses blessures, des grosses souffrances. Je sais que voilà, c'est quelque chose parfois de difficile quand on a eu par exemple un cancer du sein, quand on a été violé, quand on a eu tout simplement une éducation hyper puritaine et culpabilisatrice. Voilà. Donc vous avez une immense œuvre d'art à créer et à co-créer. Ne vous préoccupez pas de quand vous allez rencontrer la bonne personne, c'est pas du tout l'objet. Par contre, ça me revient en tête, allez vraiment voir ce compte Instagram Orgasme et moi, ça vous aidera. Et peut-être que vous trouverez aussi par cet intermédiaire des personnes qui sont dans le respect de la sexualité, qui sont dans le respect de l'autre en fait, tout simplement, hein, parce que le respect de la sexualité c'est le respect du corps et des besoins et des envies de chacun. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je pense que vous allez avoir beaucoup de travail personnel pour laisser exprimer toute cette créativité, toute cette fougue, toute cette passion qui est en vous.
Et n'hésitez pas à revenir aussi sur cette vidéo quand vous en avez besoin pour retrouver les informations qui peut-être vous ont échappé avec une première lecture, parce qu'on ne retient que 5% de ce qu'on entend, hein. Donc voilà, cette vidéo elle reste sur ma chaîne, vous pouvez avoir accès. Et pour vous accompagner encore plus loin, je vous propose un programme que j'ai appelé Éveil du guide intérieur qui commence le 15 janvier et qui pourrait aussi très clairement vous permettre d'avoir accès à votre plan d'incarnation, parce que c'est tout l'objet de ce programme, c'est accéder à votre plan d'incarnation et peut-être comprendre beaucoup mieux les mécanismes qui vous animent, comprendre où est-ce que vous pouvez aller, de quelle manière, avec quelle clé, de quelle façon, et certainement renouer avec votre créativité première, et j'ai même envie de dire votre créativité primaire, parce que voilà, ça vient de l'énergie sexuelle, hein, c'est là qu'on a été créé, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est parce que c'est comme ça que c'est beau, et parce que c'est comme ça aussi que vous pouvez facilement vous y raccorder, parce que tout le monde a une énergie sexuelle en fait, même si il y a eu des problèmes, même s'il y a eu des ablations, même si à la naissance on est avec à moitié fille, à moitié garçon, ou peut-être une absence totale d'organes sexuels, peu importe. On a quand même cette énergie sexuelle qui est là, à plus ou moins grande échelle, et l'important c'est de pouvoir s'y greffer, s'y brancher, j'ai envie de dire, pour pouvoir vraiment retrouver son potentiel de vie. Voilà. À défaut d'avoir une vie sexuelle avec un partenaire, c'est important que vous ayez votre propre vie sexuelle, que vous puissiez en fait vous-même créer les projets, vous donner naissance à vous. Voyez, si vos parents n'ont pas été capables, parce qu'ils n'ont peut-être pas pu ou pas voulu, peu importe, vous donner les bonnes pistes. Bon, les parents font toujours du mieux qu'ils peuvent de toute façon par rapport à ça, et bien vous pouvez renaître à vous-même, et c'est ce qui est en cours là avec cette histoire de devenir vous-même votre propre couple alpha, et peut-être de l'incarner avec quelqu'un d'autre. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça va devenir très très matériel tout ça, hein. Ça va pas être juste de la foutaise intellectuelle. On va être dans quelque chose de bien physique, de bien tangible et de bien vérifiable. Voilà. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à faire tout ce genre de choses pour que en fait ça me soutient. Voilà, c'est la seule manière dont vous pouvez me soutenir de manière totalement gratuite et facile pour vous. Et pour moi ça change tout. Voilà. Donc je vous remercie de cette implication de votre part. Et puis je vous dis à très bientôt pour un futur taroscope et toutes les prochaines vidéos que je poste très régulièrement sur ma chaîne. À bientôt. Merci beaucoup.